Bon matin tout le monde. Et je vous souhaite bienvenue à l'étude dominicale de ce dimanche 20 novembre 2022. Et que la paix et l'intelligence de Dieu soient avec vous tous. Je rends témoignage et grâce à Dieu pour la santé et le désir qu'il nous accorde ce matin pour faire son service. Et c'est un preuve qu'on a toujours un esprit assoiffé, un esprit pauvre qui veut s'enrichir de sa douce parole. Alors, je salue aussi mes frères et sœurs qui sont en ligne et même ceux qui vont suivre après la rediffusion. Ce matin, on est en étude, alors c'est ouvert. L'étude, c'est pour l'Église. L'objectif de l'étude, des études bibliques, c'est pour mieux comprendre la parole de Dieu. C'est pour mieux savoir comment mettre en pratique. Aussi, durant les études des semaines, Frédéric avait mentionné que l'auditoire a une forte obligation de comprendre les études, la parole. Alors, l'étude s'est partagée. Vous devez vous-même fournir les yeux avec moi, participer avec moi, afin de bien comprendre, afin de mieux comprendre. Et ainsi, moi, je vais en tirer profit, car nous sommes tous des serviteurs et servants de Dieu à la richesse de sa connaissance. Alors, pour continuer sur le thème de ce mois, qui est l'enseignement et l'action de grâce, moi, je vais voir quelques points avec vous tous ce matin, qui c'est très important car ils se disent l'Évangile, mais par la connaissance du Saint-Esprit ou la connaissance que le Saint-Esprit nous donne par rapport avec la Bible, on peut appeler ces choses-là des enseignements. Ce sont des enseignements. On va voir certains enseignements et c'est quoi l'action de grâce. J'espère que le temps va me permettre de voir tout ça jusqu'à moi. Alors, pour l'enseignement, je vais commencer déjà par la lumière, parce qu'il faut toujours mettre la lumière sur la table, afin qu'on soit plus éclairé, afin qu'on doit être éclairé d'abord. L'enseignement de l'Église du Christ, je veux dire, qui est l'Évangile, c'est l'Évangile qui est le guide de notre enseignement, qui est la base, qui est le fondement. Vous voyez, je pourrais dire l'enseignement de l'Évangile de l'Église du Christ du Seigneur. Un point, c'est tout. Ça pourrait être globalisé pour tous les enseignements ou toutes les églises dont on entend parler dans ce monde. Mais ce matin, on va le voir chacun, l'Évangile et l'enseignement, chacun en sa place. Il ne faut pas qu'on les confonde. Parce que c'est ça qui jette beaucoup de monde dans les ténèbres. Et ils resteront dans les ténèbres, ils périront dans les ténèbres. Pourquoi?
Parce que, comme je viens de dire, dans ce monde, il y a tellement d'enseignements, si on peut citer quelques-uns, parce que je ne vais pas les considérer comme évangiles. Les adventistes, il faut place comme base les 10 commandements. Les témoins de Jéhovah, il faut place dans Psaume, les justes hériteront la terre. C'est ça qu'ils veulent savoir, qui sont leurs évangiles. Mais ce sont des enseignements de la Bible. Les baptistes, les athées, même les athées, malgré on sait qu'ils n'ont pas un bâtiment où c'est réuni ça, mais ils ont un même langage. Alors ils ont une doctrine. Ils disent qu'ils sont tous des descendants d'animaux. Bref. Et beaucoup de types de dénominations. Alors, quand je dis dénomination, ce sont tous ces groupes-là qui ont porté ce nom. Pourquoi on emploie dénomination pour ces groupes-là? J'en sais pas trop. Je vais commencer à vous demander à participer vivement avec moi dans l'étude. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelques mots sur la dénomination? Parce qu'on entend parler beaucoup de dénominations. Et est-ce que l'Église du Christ en fait partie? Non, ça a été inventé par l'homme. Beaucoup après l'Église du Christ, c'est la vraie Église. Comme l'Église catholique, je pense que c'était notre compas, c'est 300 ans après la mort de Christ. Et ça, c'est devenu les adventistes, etc. C'est des dénominations inventées par l'homme, ça ne vient pas de Jésus-Christ. Amen. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter sur la dénomination? Alors, c'est bien. Je remercie notre frère, un gentil profil, car moi, je n'en sais pas trop. Mais ce que je sais, c'est que le mot dénomination, c'est de donner un nom à quelque chose. C'est très diminutif, hein? Pour nous, les chrétiens, une dénomination. Parce que quand on voit la définition, c'est donner un nom à quelque chose. Une étiquette, quelque chose, un médicament. C'est quelque chose, parce que la Bible, quand on voit dans Ésaïe 29, verset 13, et Matthieu 15, 7 à 9, quelqu'un peut lire Ésaïe, on va lire Ésaïe 29, 13, et puis Matthieu, on va le garder, on peut le lire, et puis on va laisser sur le regard tout au long de l'étude. Ésaïe. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qui va de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. Alors, c'est un passage qui vient de confirmer le commentaire de notre frère. Alors, ces dénominations-là sont toutes des choses qui sont inspirées par l'homme. Mais s'il y a dénomination, vitement, je vais parler de nomination. Il y a nomination aussi. Alors, dans nomination, je peux dire que là, je me trouve. On nous trouve parce que nous sommes des êtres vivants, des êtres aimants. Nous avons un Père. Nous ne sommes pas un objet ou un médicament, comme je viens de dire, qui a été manipulé dans un laboratoire. On a été nommé dès la fondation du monde.
Alors l'Église du Christ, bien sûr, ne fait pas partie des dénominations. Car c'est notre dignité d'avoir le nom des fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. Parce que nomination, par définition, c'est l'action de nommer quelqu'un. De nommer quelqu'un à une dignité ou à un poste, comme on peut voir dans Jérémie 3, verset 15, dans Éphésiens 4, 7 à 11, et dans 1 Corinthiens 12, verset 28. On va prendre soin pour lire juste Éphésiens 4, 7 à 11. Parce que c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit lui-même qui nous a nommés. Éphésiens 4, 7 à 11. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions intérieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est lui-même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Alors, c'est ça l'Église du Christ. C'est ça notre nomination. Ça vient d'en haut. On va rester là car on va continuer voir pour l'enseignement. Je ferai juste des chandelles, des lumières pour nous éclairer tout au long, pour savoir d'où on est, dans quel type d'église, à quel type d'église, à quel type de groupe. On s'est dit on est appartient à un groupe sauvé. OK? Parce que l'importance de cette étude, de ce mois, ça va nous sauver encore. Parce que ne trouve pas ça bizarre. Il y a beaucoup de chrétiens de l'Église du Christ qui ont chuté, qui ont malheureusement tombé dans les ténèbres, dans les fausses doctrines, dans les enseignements doux là, du malin dehors. Il y a plein d'enseignements doux. C'est tellement doux là. Si vous ne faites pas attention, vous allez finir par tomber. Je vais continuer. Alors c'est pour cela qu'on dit ne vous trompez pas. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Il y a du monde qui s'attache tellement avec la terre. Il y a des exemples qui sont restés dans la Bible, comme la femme de l'eau. OK? Alors, continuons. Dans Somme 37, verset 29, ils vous disent carrément les justes hériteront la terre. Tout le monde veut être juste. Alors là, il suffit que vous savez que vous êtes juste, vous allez avoir une croyance qui est bon, on va rester là, on va bénéficier de toutes les enfants, tout ce qui existe, patati patata. Les différents titres. Somme, le verset 37, 29. Merci. On voit l'enseignement de la prédestination. Ça, c'est un type d'enseignement où ils disent, entre parenthèses, mais pas nous, évangile. Ce n'est pas l'évangile. La prédestination. Ils ont tous le verset. Hein? On va voir dans 1 Pierre 1, le verset 19 à 21. On va regarder, OK? Mais des fois, ces gens-là qui ont cet enseignement, c'est un bon enseignement. OK? N'oublie pas la lumière là qu'on a placée dès le début de l'étude. Mais il suffit qu'ils croient dans la prédestination, paresseux qu'ils sont, orgueilleux qu'ils sont, des fois, ils se moquent de nous. Nous qui se fait la peine, mais c'est la joie pour nous de persévérer dans une assemblée sainte,
comme ce matin, ils se disent, regarde, vous autres là qui se battent la neige et toutes les tempêtes pour aller à l'église, il se peut que moi je rentrerai dans le paradis et vous autres non. Car ceux qui vont sauver sont été déjà sélectionnés, sont déjà élus. Ils ont ça dans la tête, la prédestination. Pas besoin de faire d'autres efforts, car celui qui Dieu a été choisi est choisi. Un point, c'est tout. C'est faux. C'est faux. Alors, c'est leur croyance. Ils l'ont appris juste ça. Et la Bible n'étendait pas en disant dans Osée 4, verset 6, ok? Dans Osée 4, verset 6, que mon peuple, car Dieu a connu tout le monde, c'est lui le créateur. Il périt par faute de connaissances. Si vous me demandez quelle connaissance, je ne vais pas prendre une connaissance globale. Par l'aide du Saint-Esprit, nous qui avons fait le bon choix, on peut savoir c'est quelle connaissance. C'est la connaissance de la gravité de la séparation de l'homme après de l'homme avec Dieu après la désobéissance d'Adam et Ève. On n'était pas créé, bien sûr, pour mourir. On était prédestinés dès la fondation du monde, comme on a vu dans 1 Pierre, pour vivre éternellement. Car notre Père, il vient dans l'éternité. Car le ciel et la terre ont été créés. Nous qui sommes l'être semblable à lui, nous n'étions pas créés pour mourir. Mais le péché a rompu cette prédestination. On ne peut pas y rester là-dedans, quoi, à rester tranquille dans notre confort, à attendre la joie, le paradis, la vie infinie par prédestination. Non. Mais Dieu, dans sa omniscience, avait été prédestiné aussi Jésus. Parce que ceux qui ne lisent pas la parole, ceux qui n'étudient pas la parole, ils pensent que Dieu est injuste. Non, on peut le lire dans Romains 3, 25 à 26. Dieu avait prédestiné Jésus. Et c'est Jésus-là, et ce n'est pas lui, c'est lui notre rédemption. Et c'est la rédemption pour tous. Romains 3, 25 et 26. On peut le lire. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui soient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Est-ce que tu peux relire encore pour nous? Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Amen. Amen. Alors, on voit clairement que Dieu n'est pas le Dieu injuste, que les hommes n'arrêtent pas d'essayer d'éclouer lui-même sur la croix, en disant qu'il savait qu'il y avait tant de misère en Afrique, tant de guerres partout dans le monde, Irak, Iran, Israël, présentement Ukraine. Pourquoi il a fallu crier les hommes? Pourquoi il n'a pas fait des préventions? Mais non.
l'importance de Dieu, ce qui est important pour Dieu dans l'homme, c'est son âme, c'est sa vie. Parce que Satan veut nous tromper. Les dénominations veulent nous tromper. Ces doctrines-là, ça vient directement du diable. On va le voir. Il y a aussi l'enseignement du salut. On voit le salut, quand on voit le salut, nous, les chrétiens, on voit directement le royaume. C'est collé. Et le royaume, pour l'avoir, il faut avoir l'évangile. Quel évangile? L'évangile de la repentance. La repentance pour le pardon des péchés. Mais il y a un enseignement basé juste sur le salut. Vous allez trouver ces gens-là. Il n'y a pas d'autre exigence que d'être quelqu'un de bien, qui s'habille toujours décemment, des gens doux, qui ne tuent jamais même une mouche, des gens qui font toujours des dons quand il y a des choses qui sont prêts à partager, des gens qui ne frappent pas, des gens qui élèvent ses enfants bien. Ces gens-là, ils ont dit, ça suffit. Je suis prêt là, le ciel m'attend. Ils ont oublié les royaumes. Ils n'ont pas besoin des royaumes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est très fréquent. On trouve ces gens-là partout dans le monde. Ils vont dire ils vont passer, comme par exemple, devant une église, celle qu'on appelle l'église catholique, là. Ils font un signe de la foi, c'est tout. C'est suffit. Ils ont la foi. Et ils ne font jamais des choses mauvaises, et puis c'est suffit. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, ces gens-là, ils sont fiers d'eux. Ils ne veulent rien savoir de l'évangile. Quand on va essayer de prêcher ces gens dans l'évangile, ils ne veulent rien savoir. Parce que vous savez pourquoi? Parce que l'évangile fait appel à l'humilité. L'évangile fait appel à l'obéissance. L'évangile nous rappelle que nous sommes pécheurs. Que le salut est un don gratuit. On ne peut pas l'avoir avec notre propre force, notre propre intelligence, notre propre croyance. On peut le lire en Éphésiens 2, verset 8. On le connaît plus, mais on va le lire. Éphésiens 2, verset 8. Il dit ainsi, car, je vais lire 7 à 8. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Le salut, on peut l'avoir en passant par Jésus-Christ. Et c'est un don gratuit. C'est pas parce qu'on se sent bien, on n'était jamais à la justice avec personne, on n'a jamais gagné d'étiquette, qu'on est rempli de grâce. Non. Il vous faut obéissant. Il vous faut plonger dans l'eau du baptême pour l'avoir. Quand Jean-Baptiste a cédé la place à Jésus, pour continuer le travail de la prophétie du prophète Isaïe, Jésus, en ouvrant sa bouche pour enseigner, il va dire cette phrase. C'est une phrase pour déterminer, peut-être quand on est chez nous, dans la rue ou quelque part,
quelqu'un vient nous apporter la parole. C'est des phrases qui vont nous identifier pour savoir est-ce que si c'est l'un de nos, si c'est l'un de nos compagnons. Jésus a dit, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Matthieu 4, 17. Vous voyez, lui qui apporte le royaume, il commence déjà à mettre ça en première position. Il faut le savoir, il faut commencer à vous préparer. Il faut savoir qu'il faut se repentir. C'est donc la même chose que Jean-Baptiste avait prononcé dans Matthieu 3, verset 2. Quelqu'un va lire pour nous Jean-Baptiste, après on va lire Jésus. Si on ne prête pas attention, on va savoir que c'est la même personne. Mais c'est deux personnes différentes. Excusez-moi. Matthieu 4, dans Matthieu 3, 17, on va prendre Jean-Baptiste avant. Puis après, Jésus en Matthieu 4, 17. Matthieu 3, 2, Matthieu 4, 17. Matthieu 3, 2 avant. Il disait, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Ça, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, lui qui préparait les chemins, lui qui aplanissait les chemins. Matthieu 4, 17 maintenant. Est-ce que comment Jésus commença à prêcher et a dit, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Il a dit directement la même phrase, le même mot. Jésus n'a pas créé ces phrases. Il savait bien que Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui préparait le chemin. C'est lui qui a planifié le sentier. Il a utilisé l'humilité. C'est l'humilité. C'est pour cela qu'on ne peut pas venir ici en avant pour devenir un superstar, pour créer des sermons comme Frère Frédéric nous a enseigné cette semaine dans l'étude. Il ne faut pas qu'on aille chercher ailleurs des sermons, des enseignements, ou qu'on doit essayer de créer notre propre serment juste pour attirer l'attention ou pour lever la chaleur dans l'auditoire. L'évangile, ça se prêche avec l'humilité. Et ceci, quand on fait ça, c'est diabolique. C'est diabolique. Je pense que les frères avaient utilisé ce même mot. Et moi, quand j'ai vu ces deux passages tellement identiques, tellement semblables, c'est deux miroirs face à face. J'ai dit Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. Il n'y a pas de mensonge qui prêche à l'Église du Christ. Sinon, moi, je pourrais être bien loin déjà, là. Bien loin. Parce que j'étais fond dans le témoin de Jéhovah, partir sous les ailes de ma mère pour aller dans des réunions très loin. J'étais très avoué, j'étais dans les bâtisses, en train de chanter, faire toutes sortes de choses. J'ai fouillé, j'ai lu. Je ne vais pas m'arrêter dans les ténèbres. Ça, c'est une grâce, ce n'est pas moi. C'est une grâce. Parce que j'ai des frères et des sœurs qui ont été, même à l'Église de Christ, qui ont retourné, qui ont pris dans le biais du malin. C'est diabolique d'apporter des choses nouvelles dans la parole. Alors, nous allons voir pourquoi je dis diabolique. Il faut que j'explique ça clairement. Il faut que la Bible va expliquer ça clairement, pas moi. Avant que Jésus commençait à prêcher, on va voir dans Matthieu 4, verset 1er à 11, comment le diable voulait lui prêcher ou enseigner la fausse évangile. Cherche le passage, on va le lire après. Le diable voulait lui mettre dans la tête
l'enseignement qu'on prêche dehors, là, dans les rues, la prospérité. Il y a des églises, là, tu t'en vas ce matin, là, l'étude, ça va être sur la prospérité. Venez, on va gagner. Regardez, Jacob, lui, la prêche, ça va être la même chose. Et puis, apportez la collecte à Paul. Vous allez être bénis, vous allez arriver chez vous, vous allez trouver ça. Le diable voulait faire la même. C'était le diable. Ce n'est pas qu'il voulait parce que c'est lui qui a implanté. C'est sa doctrine. Là. La prédestinée. Il a demandé à Jésus, jette-toi en bas. Tu vas vous sauver la vie. Parce qu'il a dit, il ne va laisser jamais ses enfants arrêter. Jette-toi. Mais c'est tous des choses contraires à l'enseignement de la parole de Dieu. Mais on va lire le passage tout de suite. Je ne sais pas qui l'a trouvé. On va voir que Jésus, où il va puiser pour convaincre le diable. Et le diable va partir tête bas. Matthieu 4, 1 à 11. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à son sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne va contre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne connaîtras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montant sur les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donner toutes ces choses si tu prospères. Et même nous avons Abraham pour père, quand je vous déclare que c'est pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Quand vous allez repasser l'étude à la maison, vous pouvez voir clairement dans chaque verset d'où viennent toutes ces dénominations. C'est le diable même, lui, le père de ces dénominations, de ces enseignements qui disent évangile. Mais nous savons que l'évangile est basé sur 3 choses. Pour continuer, nous allons voir encore dans Matthieu 4, 17, avant de terminer, que Jésus, il n'a pas prêché le royaume direct comme il devrait le faire. Pour ne pas nous confondre. Je fais juste un rappel, parce qu'on le sait, beaucoup d'entre nous le savent déjà. Parce que Jésus était encore vivant. Pour prêcher le royaume, Jésus devrait mourir. Il devrait enterrer, il devrait ressusciter. Ainsi, l'évangile du royaume est commandé par chacun d'entre nous de la prêcher partout dans le monde, dans tous les coins sur la terre, afin qu'il vienne. Et clairement, l'évangile du royaume, on peut voir, il est au-delà de tous ces enseignements, de toutes ces choses-là qu'on appelle évangile. Moi, je ne vais pas les appeler l'évangile. Les enfants de lumière ne doivent pas les appeler de l'évangile aussi. Là. Des gens qui arrivent chez vous, qui disent apporter de l'évangile. Même la Bible nous a interdit de donner à soi ces gens-là chez nous. S'ils n'apportent pas la bonne nouvelle. Parce qu'on doit savoir c'est quoi la bonne nouvelle. Comment ça débute la bonne nouvelle. Parce que quand un Québécois arrive chez nous, si on est dans un autre pays, on devrait savoir. Quelqu'un arrive chez nous, il nous salue comme salue les Haïtiens et puis il va dire qu'il est Québécois. Mais non, on n'est pas Québécois. Oui, on doit savoir. Alors, l'évangile du royaume est au-delà de tous ces enseignements.
de cet évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité, l'évangile de la prédestination, et je peux dire même les athées. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. On ne peut pas les oublier. Jésus veut les sauver aussi. On ne peut pas les oublier. Ils sont les plus difficiles à communiquer, à faire passer la parole. Ils sont beaucoup. Ici au Canada, la France, ils sont beaucoup. Le pourcentage c'est plus haut que le nombre de chrétiens. Ils sont beaucoup. Alors, il vous appelle l'évangile des 10 commandements. Il suffit de juste de lire ça tous les samedis, essayer de mettre ça en pratique. Et puis, c'est déjà automatique, hein, au ciel. Mais depuis le commencement, personne n'a jamais pu garder les 10 commandements là sur place. Tout ce que la Bible a écrit, c'est confirmé. Toutes ces choses-là, c'est confirmé dans Apocalypse 5, verset 10. On va lire. Apocalypse 5, 10. Je vais trouver, je vais dire. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. C'est qui? C'est tous les gens qu'on a lu dans 1 Pierre qui ont accepté le sang versé de Jésus. Maintenant, nous, on est dans le royaume de Jésus-Christ. On doit prêcher cet évangile du royaume partout dans le monde. Si on ne le fait pas, le monde va souffrir encore pour attendre son retour. Il y en a qui ont nié la mort de Jésus-Christ, qui veut annoncer le royaume encore. Comme les témoins de Jéhovah. Ils ne reconnaissent pas Jésus comme le roi. Ils annoncent encore le royaume. Jésus avait dit, le royaume est parmi vous. Le royaume est parmi vous. C'était lui. Il n'était pas encore mort. Il ne pouvait pas parler clairement, car l'Église, c'est une question de principe. C'est une question de principe. Alors, pour terminer, je ne voulais pas terminer comme ça, mais il fallait que je garde le principe. Je devrais parler aussi de l'action de grâce, mais je vais partager un peu, peut-être une autre fois quand je vais avoir l'opportunité de présenter une étude encore, je peux continuer pour finir l'étude là, sur l'enseignement. C'est vraiment important et c'est vraiment nourrissant. Pour l'action de grâce, je vais partager cette expérience. J'ai un ami, un beau jour, il m'a appelé, elle m'a appelé, c'est une fille, elle m'a appelé pour me demander est-ce que telle date, qu'elle peut avoir l'aide de mon assemblée, des frères et sœurs, pour venir chez elle pour faire une action de grâce, car elle va terminer ses études universitaires avec succès. Mais c'est quelqu'un que j'avais l'habitude d'inviter, qui a déjà entendu la parole, qui a visité l'église plusieurs fois. Je dis waouh, je dis amen, je dis quelle gloire. Quelqu'un qui n'est pas chrétien demande une action de grâce. Mais, que dois-je faire? Est-ce qu'il y a des temps? Je vais prendre juste une personne. À ma place, que ferez-vous? Que direz-vous? Juste une personne, vite fait. Savoir quelle action de grâce. On est chrétien, je parle avec toi, tu es chrétien. Spécialement, tu es quelqu'un qui a l'habitude de présenter ou prêcher des gens. Là, tu connais les actions de grâce parce que Frédéric a tellement pris, je n'ai même pas pris les titres. Une action de grâce parce qu'elle va terminer ses études avec succès. L'action de grâce, c'est grand, c'est large. Ça veut Ouais. dire beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce qu'elle est venue exactement?
Mais je demande toi, qu'est-ce que tu dirais? Je ne peux pas dire oui ou non ou répondre si je ne sais pas c'est quoi. OK. C'est pas chrétienne, hein? Elle n'est pas chrétienne. Il faut qu'on se termine. Alors, je me sentais rempli ce moment-là, parce que quand on a des amis proches, c'est difficile de prêcher directement la parole. C'est pour ça que je les amène toujours à l'église pour entendre les autres frères. Je dis alors ma soeur, je dis alors mon ami, permets-moi de changer de position, ok? Comme moi je suis quelqu'un qui prend la parole à l'église, permets-moi de vous dire que l'Esprit a frappé, que Jésus a frappé ta porte. Le plus grand action de grâce, la plus grande action de grâce que tu peux faire en ce moment-ci, c'est que Dieu a demandé, parce que toute action de grâce commence par soi-même. Il faut vous remettre à Jésus. Il vous faut baptiser, reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il a ressuscité et qu'il vit. C'est la plus grande action de grâce, car les études, toute la connaissance, tout cela disparaîtront. C'est donner soi-même. L'action de grâce qui, depuis que la loi est rompue, ça commence par nous-mêmes. C'est pas ce qu'on amène, c'est pas la bouffe qu'elle va donner après, c'est pas l'intelligence, c'est pas la connaissance acquise, c'est notre cœur, c'est notre âme. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, merci de la misère.
Vous avez commencé? Oui, pas s'il vous plaît. Oui, place. Vous avez commencé? Ça va vous tarder 5 minutes, mais là, s'il vous plaît. Éternel dans son Saint-Temps, que toute la terre fasse nos hommes. Nous sommes aussi aujourd'hui réunis à la présence de la famille des frères et sœurs pour venir adorer le Seigneur et offrir un culte à l'esprit en vérité. Donc, nous allons exprimer nos cœurs et nos pensées pour offrir au Seigneur tout ce que nous avons de meilleur, avec notre voix, avec notre cœur, et tout ce que nous possédons. Avant de commencer le service, je vais mentionner les noms de ceux qui prendront part activement avec nous dans le service. Un petit peu de voix, ça me mélange beaucoup ce matin. Est-ce qu'on peut se concentrer sur l'adoration? Les parents là, s'il vous plaît, avec les enfants, on est dans la présence du Seigneur là, les enfants. Merci. Bon, je vais mentionner les noms de ceux qui prendront part activement avec nous dans le service. La première ouverture sera faite par le frère Léla. La lecture de la parole de Dieu sera faite par le frère Emmanuel. Le message de la parole de Dieu sera apporté par notre dévoué frère Frédéric. Le repas du Seigneur sera présidé par le frère Carlos, qui sera accompagné des frères Kerly et Bernali. Et par la suite, nous allons avoir la prière finale qui va être faite par le frère Bibus. Pour commencer notre service d'adoration, je vais inviter l'Assemblée du Saint debout. Nous allons entonner gaiement la gloire de Dieu, le cantique numéro 1. Père Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons, du concert avec les anges. Grand Dieu, notre Père, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons. Le concert avec
Gloire
Amen. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, toi le Créateur de l'univers, Créateur de toutes choses. Que ton nom soit reconnu comme le seul vrai Dieu sur toute la terre et dans les cieux. Toi qui nous as sauvés à travers le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes ici réunis pour chanter des louanges, pour te donner gloire avec nos lèvres. Nous te demandons au Père de déverser toutes les bénédictions sur chacun de nous ici présents. Merci pour ce matin, ce premier jour de la semaine. Et merci pour cette semaine qui vient de s'écouler. Tu étais avec nous et nous étions partout dissipés à travers nos activités. Mais tu nous as réunis ce matin. Nous te demandons au Père de nous accompagner, Père mon Dieu, que ton Saint-Esprit nous guide et nous permette aussi de faire monter vers toi nos cris, nos chants. Et parle-nous ce matin, Seigneur, à travers nos serviteurs, dans le message de la parole de Dieu. Merci pour l'étude de ce matin. Et nous te demandons au Père de bénir toute la journée pour nous. J'aimerais pour Dieu que tout ce qui va être fait ce matin soit fait sous ton ta garde, sous ta direction. Père, nous te bénissons et nous savons que tu es avec nous. Ta présence est là. Pardonne nos fautes, nos transgressions et permets, oh Dieu, que nous puissions te suivre jusqu'à la fin de notre vie. Ainsi, Père, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant d'écouter la lecture qui sera faite par le Palomien, je vous invite à vous pratiquer le mot 143. 143. Communautaire intégrée, soupir appelé du ciel. Nous appelons la vie, la grâce humaine. 143.
soigner. Que la paix, l'amour, la grâce de Dieu vous soit ce matin. La lecture de ce matin va se faire dans 2 Rois, le chapitre 7, du verset 1 à 20. 2 Rois, chapitre 7, du verset 1 à 20. L'Assemblée prie de se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à la langue de Dieu. Quand l'Éternel le ferait de fenêtre au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant à leurs tentes leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin. Le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Verset 10. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et tentes comme ils étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 de chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe, on prit 2 chars et les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation.
Les messagers revirent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit, et puis là, le camp des Syriens. Ils ont eu une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Parole du Seigneur. Avant d'écouter le message de la parole de Dieu qui sera apporté par notre ministre Frédéric, je vais vous inviter à relire le cantique numéro 22. 22. Je l'ai trouvé, le bonheur n'est pas Dieu. Je suis sauvé, je suis heureux, aux joies inexprimables. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inestimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours aimables sont passés, je ne suis plus esclave. Oh, quel bonheur! D'avoir Jésus pour maître, oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi, seul je veux être. Tu veux briser, oui, sans vainqueur du mal. La tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur, et me donnant la vie. Dans ton amour, tu vas chercher et tu perds. Tu m'as sauvé de mon péché, fais-moi ton frère. Et maintenant, vous avez sous ton, je me plie. Laissez-moi chanter mon roi, oui, car je chante. Jésus m'attire partout pour moi. Voilà sa croix sanglante, sans se lasser,
Amen. Voilà, parce que vous dites que vous avez Et ensemble,